après-guerre. Et d'un coup, on a toute une génération de chefs qui se dit il faut qu'on revienne un peu au produit, à la simplicité, à notre terroir. Et c'est là où on arrive à avoir des plats à l'assiette. C'est quand même, aujourd'hui, ça nous paraît assez simple, juste un service à l'assiette, mais à l'époque, c'était quand même un des changements les plus majeurs de la gastronomie. Et comme exemple, on a un exemple qui est extrêmement parlant, c'est le saumon à l'oseille des frères Trois Gros, où là, on avait une découpe du saumon en escalope, donc déjà une découpe qui était normalement donnée pour la viande, qui là s'est appliquée sur un poisson. Et avec une cuisson tellement instantanée, c'était pas dans ces cuissons longues, prolongées, là on était sur de l'instantané, avec même la cuisson qui se terminait dans l'assiette, juste entre la cuisine et la salle. Et c'est vrai que ça a chamboulé la gastronomie et comment on l'a vécu. Et cette nouvelle cuisine, moi je la vois comme une révolution culinaire et technique qui a quand même fondé pratiquement toutes les bases de notre façon d'appréhender la cuisine aujourd'hui. Et aujourd'hui, la révolution à laquelle on assiste est peut-être pas tant sur la technique, mais sur l'humain et l'écologie. C'est vrai que comme beaucoup de changements, souvent c'est parce que ça devient indispensable. On est un petit peu, entre guillemets, poussé dans nos retranchements. On se retrouve face à de l'inconnu, on se dit ok, il faut changer les choses. Comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Quand on voit le manque de personnel, les nouvelles générations, ils nous obligent forcément à nous adapter, à adapter notre façon de voir le travail. Et forcément, ça sort aussi, en tout cas pour même moi, ce que j'ai vécu, on a quand même eu beaucoup d'années d'abus, de violence, d'agression. Et je pense que, sans généraliser non plus, je pense que c'est des choses qu'on n'a pas du tout envie de reproduire et de revivre. Et moi, ça fait quoi ? Ça fait 10-15 ans que je traîne dans des cuisines et ça s'est déjà incroyablement amélioré. C'est vrai qu'en un si petit laps de temps, on a quand même une amélioration qui a été gigantesque. Et c'est vrai que moi, un des premiers points en tout cas qui me tient à cœur parce qu'il me concerne énormément, c'est quand même la place de la femme en cuisine. C'est un sujet qui est un vrai sujet parce que même moi, il y a 10 ans, on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais dû vivre, des agressions ou autres. Et c'est vrai que je trouve que c'est important d'en parler. Voilà, moi, c'est juste pour pas que ça se reproduise et surtout d'essayer de faire mieux. Et c'est vrai qu'au restaurant à Besançon, on est 4 garçons et 7 filles, cuisine et salle confondue. Alors on l'a pas du tout fait exprès. Ça s'est fait comme ça et je sais que le fait, moi, d'être une femme, ça a été un peu un refuge, entre guillemets, pour mes collaboratrices qui, ça se passait mal dans les autres restaurants où elles étaient et où elles peuvent vivre un petit peu leur passion, leur métier avec un peu sérénité et bienveillance. Et puis on a des gars qui sont absolument incroyables, de respect et c'est une vraie ambiance, je pense, à insuffler dans nos équipes. Et c'est important de voir aussi les choses qui s'améliorent parce que ça va quand même énormément mieux et c'est important. Et bien évidemment, quand on parle de nos métiers, on pense aussi au travail, aux heures de travail. En Besançon, on a ouvert il y a tout juste 6 mois, donc c'est tout frais. Même moi, c'est mon premier poste de chef, donc on apprend, on tâtonne encore beaucoup. Et donc on a ouvert, on était dans un rush pas possible pendant des mois. Et un jour, on s'est pris, ma directrice de salle et moi, on s'est arrêté, on s'est assis, on s'est dit ok, stop. Là, ça va pas du tout. On fait une refonte des plannings, de l'organisation. Et on arrive aujourd'hui à 0 heure supplémentaire quasiment à la semaine. Sauf parfois des clients qui traînent à la fin du repas, forcément, c'est inévitable. Et c'était important d'arriver en tout cas à ce qu'ils fassent leur contrat. Voilà, c'est 42 heures, ils font 42 heures semaine. 45 minutes de pause le midi, 45 minutes de pause le soir. Et après, on a fait des plannings très évolutifs, surtout en salle. C'était plus en salle pour nous que c'était compliqué. Avec des demandes aussi, des demandes de faire des journées en continu, des demandes de ne pas travailler le soir,
Moi, j'ai mon second qui a eu un bébé après 3 mois d'ouverture, donc on a essayé d'adapter, revoir tous les plannings. Et on a fait des petits changements tout bêtes. Par exemple, on ne prend pas de clients après 13h et 20h45. Donc nous, en cuisine, 22h, tout le monde a fini. 14h à peu près, tout le monde est dehors. Et le soir, c'est un truc tout bête, mais par exemple, on ouvre à 19h15 et pas 19h, juste pour leur permettre d'avoir vraiment leurs 45 minutes de pause et qu'ils reviennent une demi-heure plus tard de coupure. Et c'est plein de petits détails. Alors c'est vrai que ça fait des services un peu intenses, hein, 60 couverts d'un coup entre midi et 14h. Mais c'est vrai que, en tout cas, eux, nous ça nous convient, eux ça leur convient. C'est des choses qu'on a aussi discuté un peu avec eux. Et d'avoir voilà, une vraie pause, pouvoir être en famille. Et c'est vrai que c'était. Bon, après, il y a plein de choses qu'on a mis en place, parce que moi je parle au niveau de Besançon, mais c'est vrai qu'on est aussi un groupe avec 120 personnes à l'échelle de tout le groupe Loiseau. Donc il y a plein de petits détails. On a forcément augmenté toutes les grilles de salaire de 20%. On ferme tous les établissements à Noël, comme ça tout le monde fait Noël en famille. Et on a ajusté un peu les vacances, parce qu'avant c'était 5 semaines de vacances en janvier. Donc les gars ils faisaient leurs 5 semaines de vacances, après il fallait tenir une année entière. C'était quand même assez compliqué. Donc là on a vraiment tout coupé en Noël, hiver et été, ce qui permet d'avoir quand même un petit peu plus de confort de vie. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai 27 ans, mais même s'adapter aux nouvelles générations qui arrivent, c'est pas évident, parce que on est passé du oui chef à pourquoi chef. Ok, bah, parce que, enfin, faut le faire. Et c'est pas évident, même nous, de se réadapter, de redonner du sens à chaque geste, à tout expliquer, alors qu'on nous a toute notre vie dit, bah en fait tu fais ça, point final. Et là, pour moi, c'est vrai que c'était pas évident au début d'être confronté à ça toute la journée. Oui, mais pourquoi? Je dis, ok, il va vraiment falloir qu'on commence à réfléchir autrement et à expliquer même nos recettes autrement. Parce qu'il y a vraiment une quête de sens qui est assez vraiment enracinée, qui est dans leur trip. Et donc, il faut peut-être. Enfin voilà, on apprend encore, hein, ce que je dis, moi, ça fait à peine 6 mois, mais c'est vrai qu'on apprend à réexpliquer autrement, mais c'est comment faire une recette. Tu utilises ce couteau, pourquoi tu utilises telle découpe, pourquoi on déglace comme ça, pourquoi. Et on a vraiment expliqué chaque geste qu'on fait, parce qu'ils ont besoin, on a envie de savoir pourquoi on le fait, et le résultat final, forcément, qui est beaucoup plus anticipé. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance, voilà, j'ai eu beaucoup de cours de management, de ressources humaines, et on sait que ça prend beaucoup de temps, mais il faut adapter un peu ce qu'on demande à chaque personne, parce que chacun réagit très différemment à un ordre, à une demande, et on passe beaucoup plus de temps, on fait beaucoup d'entretiens un peu tous les mois, on se pose, on parle un à un, les entretiens annuels de fin d'année, pour voir aussi, ben voilà, comment s'est passée leur année dans l'entreprise, où est-ce qu'ils veulent aller, où ils veulent tendre, est-ce qu'ils ont réussi à faire leur objectif personnel, qu'est-ce qu'eux ils recherchaient chez nous, vers où est-ce qu'ils veulent aller après. Et je pense qu'il est important, c'est un peu ce partage d'échanges. Et enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils ont vraiment besoin qu'on se voit aussi un peu en un à un, ce côté très humain à ramener, et à l'accompagnement qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus demandé en tout cas. Et c'est vrai que c'est forcément c'est un travail de tous les jours, et c'est que le début. Ça c'est vrai que on a toute cette génération où, enfin moi j'ai vu mes parents, ils vivaient pour leur travail, ils vivaient par leur travail, tout passait après, que ce soit la famille, le client. Quoi. Moi j'ai grandi avec toujours c'est martelé en tête, le client en premier, le client est roi. Tout passe par le client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeunes en face de nous qui disent non, mais on travaille, c'est bien. Par contre, moi, c'est bon, quoi, je rentre chez moi, j'ai une famille, je veux voir mes amis, je veux profiter de la vie. Donc, comment dire, on
vit pas pour notre travail, mais on travaille pour vivre. C'est un peu, c'est aussi une grande chose à voir et on essaie beaucoup d'adapter du coup les plannings et je pense que, enfin, faut faire preuve un peu de bon sens parce que quand toute l'équipe se joint ensemble, quand on dit bon bah ok, il vient d'avoir un tuyau, ben très bien, il a besoin de partir un peu plus tôt l'après-midi. Et ben nous on finira le nettoyage à sa place. Enfin, finalement il y a plein de trucs qui sont, je trouve, assez logiques. Quand on fait un peu preuve de bon sens, de bienveillance, ça marche un peu tout seul, quoi. On s'entraide et à la fin de la journée, quand il y en a n'importe qui me demande sa soirée, bah, il a sa soirée quand il veut, voilà, un mariage, un anniversaire, un baptême. Bah, bien sûr, la composante famille et vie privée est tellement importante. Et vu qu'on le fait un peu tous, on le ressent, on dit bon bah ok, ben, lui il est pas là samedi, mais c'est pas grave, on mettra toutes les bougies doubles. Et eux ils arrivent quand c'est leur tour, et ben, ils sont contents parce qu'ils savent que l'équipe, ben, elle est là. Et elle sera capable de remplacer en tout cas en cas d'absence. Et puis bon, enfin, c'est vrai qu'on est quand même dans un métier, comme on le dit tous, c'est un métier d'amour. Qu'est-ce que c'est intime de faire à manger à quelqu'un, de lui partager, de transmettre ce plaisir. On va au restaurant pour quoi? On va au restaurant pour passer un bon moment, pour boire un coup, pour avoir des étoiles plein les yeux. Et je pense qu'on fait des semaines suffisamment longues et voilà, faut s'amuser. Genre, moi, si vous arrivez à 10h du matin, il y a de la musique en cuisine, ça chante, ça danse. Moi, mes fournisseurs, au début, ils arrivaient, tiens, bah, il y a vraiment, je dis, bah ouais, franchement, on est là pour pas... Après, on est aussi là pour travailler, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on essaye un peu de revoir notre copie et de puiser tout ce qu'on nous a appris. En tout cas pour moi, de toutes les maisons où j'ai été, de puiser tout ce qu'on nous a appris et de le retranscrire, mais un peu différemment. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu mon obsession, c'est que ils aient le temps de manger, c'est de les foutre dehors de la cuisine. Quand c'est l'heure du repas, il n'y a personne en cuisine. Moi, je suis sur leur dos tout le temps. Allez, dehors. C'est la pause, prenez l'air. C'est un peu mon obsession à moi. Et bah, voilà, quand on. Enfin, je sais pas, c'est vrai que l'humain, c'est le cœur de notre métier. Et on peut rien faire sans eux. On est tout seul, on fait quand même pas grand-chose. Et après, c'est vrai qu'il y avait une question de Domenico sur le locavorisme. Et moi, c'est un terme qui m'embête un peu. Enfin, il me fait marrer, le locavorisme. Parce que moi, je grandis dans un petit village et pour moi, c'est vraiment un terme de ville, entre guillemets, où le locavore, bah, en fait, c'est notre vie de tous les jours. Parce que les fournisseurs, on les connaît, ils sont du coin, c'est des copains, c'est parfois sur maintenant aujourd'hui 2-3 générations qu'on travaille avec. Et je pense que c'est tellement empreint de bon sens de faire avec ce qu'on a autour de nous. Et en plus, souvent, c'est des gens qui sont tellement merveilleux et qui ont des si beaux produits. Alors, c'est clair que c'est du boulot, hein. Comme le disait Loïc, aller les sourcer, aller les trouver, s'adapter. On se dit pas, on a livré. Moi, j'ai pas de livraison tous les matins, quoi. Il y a des produits, c'est une fois par semaine. On s'adapte, on adapte ses lieux de stockage, on adapte sa façon de voir les choses. Et une fois que tout est rodé, qu'on a fait tout ce travail en amont, c'est quand même assez merveilleux tout ce qu'on peut avoir de bons produits à côté de chez nous. Puis moi, j'adore, on emmène les gars, on va voir directement. Je sais pas, ma productrice de volaille, elle est à 20 minutes, on y va, on va voir ces volailles qui gambadent en plein air, qui vivent leur meilleure vie. Ça fait plaisir que de les cuisiner après, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est essayer d'impliquer tout le monde dans un cheminement et de voir un peu plus loin et vers l'avenir. Merci pour ce témoignage, c'est très bien. Merci pour ce témoignage vivant, hein, d'expérience directe. Et surtout, voilà, Monsieur, vous m'avez abandonné, hein, c'est pas facile.
mais vous êtes super bien débrouillé. Bravo. Un applaudissement. Un applaudissement pour Blanche Loiseau, chef du Oiseau du Temps à Besançon. Blanche, on prend une photo et je vous laisse dans les mains de Camille.